c'est quoi la purification par rapport à la simple sanctification? Lorsque tu vis dans la chasteté, tu vis dans la chasteté dans le but de te sanctifier. Lorsque tu pries régulièrement, une fois le matin, midi et soir, c'est la sanctification. Donc la chasteté, c'est la sanctification. S'abstenir du vol, c'est vraiment ce qu'on appelle avoir une vie pieuse. La vie pieuse ne te protège pas des souillures du corps. La vie pieuse te protège des souillures de l'âme. Mais il y a ce qu'on appelle les souillures de corps. C'est pour les souillures du corps qu'on a besoin de purification. Pour les souillures de l'esprit, on a besoin de sanctification. Soyez bénis. Donc, dans la consécration englobe la purification et la sanctification. Souvent, vous voyez des frères en Christ qui n'ont aucune copine, ils ne mentent pas, ils ne fument pas, ils ne boivent pas. Ils sont chrétiens et ils sont vierges. Quand tu te réveilles, le sperme a coulé sur toi, ça salit ta cuisse, ça salit ton maillot. Ça peut t'apporter la poisse. Le sperme qui est venu à l'issue de choses, comme on appelle ça, de la visite d'une femme de nuit. Tu vas aux funérailles. Dans certains villages, tu rentres aux funérailles avec les habits. Tu vas dans un cimetière, on finit d'enterrer le mort. Tu es chrétien, 7e dan, tu reviens chez toi, les habits de funérailles, tu n'as pas enlevé pour mettre dans l'eau. Tu n'as pas enlevé les chaussures avec la tête du cimetière. Tu t'en vas te coucher directement sur le lit parce que tu es fatigué. Tu es quitté à Guitrozon, au nord, tu as fait à l'ouest. Tu as fait des kilomètres, tu es arrivé à la maison à 22h. Tu es tellement fatigué, tu te couches dans tes fauteuils, tu ne te laves pas, tu ne te purifies pas. La poisse du cimetière va te suivre. Ça va envoyer un esprit de mort, de succube ou d'incube dans la maison, où ça peut même créer la pauvreté. Ça peut créer un esprit de mort dans ta maison. Parce que tu es quitté avec les sécrétions de ces choses-là et tu es arrivé chez toi. Frère, si tu veux, il faut crier. Si on ne t'a pas lavé avec le sel, tu vas rester comme ça. Donc, ce que vous devez comprendre, il y a des cérémonies qui viennent pour la purification. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Ça n'a rien à voir avec rentrer au paradis. Maintenant, quelqu'un va me dire, prophète, tout ce que tu dis, c'est écrit où? Je vais vous expliquer. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Même si Jésus-Christ n'est pas encore mort et que vous estimez qu'on est dans le temps de la loi, Jésus dit que quand vous entrez dans une maison, saluez-la. Beaucoup discutent. On est dans Matthieu 10, 10. Allez-y, lire, vous allez voir. Matthieu 10, à partir du verset 10. Ou Luc 10. Allez-y, lire, vous allez voir. Lorsque vous arrivez dans une maison, Jésus dit saluez la maison. Et il dit pour savoir si cette maison est digne de vous recevoir. Si cette maison est digne de vous recevoir, habitez dans cette maison, restez-y. Mais si elle n'est pas digne de vous recevoir, les gens ne vous ont rien fait de mal, leur propre maison. Le pasteur, quand il rentre, ta propre maison, il rentre. S'il n'est pas content de l'accueil, en sortant, le Seigneur dit de prendre tes chaussures et de secouer la poussière des pieds. On est au temps de Jésus, le Jésus-Christ. Il dit la poussière du pied là, secouer. À votre avis, pourquoi il faut enlever la poussière d'un endroit qui ne t'a pas bien reçu sous tes pieds? C'est pour que le karma, les sécrétions de cette malchance là, ça ne te suive pas. C'est pour ça, un homme t'a battu en pleine pluie, à minuit, il t'a jeté dehors, en caleçon. Il n'a pas attendu même que tu t'habilles. Il te frappe, il te jette dehors. C'est l'opprobre. Il dit, il ne veut plus jamais te voir chez lui. Et toi, tu es chez toi et tu dis, rends-moi mes habits, rends-moi mes affaires. Souvent, il y a des affaires qu'il faut laisser. Sinon, tu vas prendre la malchance. Il y a des affaires, ne prenez plus. Le Seigneur dit, secouez la poussière des pieds. Tes habits, il faut laisser. Dieu va te donner de nouveau. Non, papa, il a pris mes habits. Ça, il va me redonner. Mes habits sont dans sa maison. Une chrétienne. Et sa pète va venir dormir dedans. Peut-être même qu'elle va porter mes habits. Il y a des sécrétions des endroits qui vous ont porté la malchance que vous ne devez plus prendre pour aller chez vous en famille. S'il ne veut plus te remettre les affaires, il faut chose. Il faut laisser là-bas. Qui comprend ce que je veux dire? Secoue la poussière de tes pieds. Même ton petit habit tu as pris pour sortir là. Faut même pas que la sueur de ce monsieur sur toi là reste sur toi. Son parfum, rien. Parce qu'il t'a porté la malchance. Que cette malchance là ne te suive pas dans un autre foyer.
Ce soir, je te donne un message prophético-logo-rématique. Donc, ce que vous devez comprendre, il y a des cérémonies qui viennent pour la purification. Ça n'a rien à voir avec le ciel, ça n'a rien à voir avec rentrer au paradis. On n'a jamais dit que ces cérémonies-là permettent à un chrétien d'aller au ciel.